Jamais je n'aurais cru que ma vie, à 69 ans, pourrait connaître un tournant aussi inattendu après la perte de mon époux. Jacques, mon compagnon de vie pendant plus de 4 décennies, est parti il y a 3 ans. Depuis, la maison dans laquelle nous avions bâti tant de souvenirs est restée désespérément vide. Les murs, autrefois témoins de nos rires et de nos discussions animées, ne faisaient plus que résonner d'échos tristes et de silence. Chaque pièce semblait imprégnée de son absence, chaque meuble portait les traces d'un passé heureux, devenu presque insoutenable à contempler. Lorsque Jacques est décédé, mes proches m'ont entouré de leur soutien et de leur réconfort. Avec le temps, la douleur s'estompera, disait-il, convaincu que les jours qui passent finissent par apaiser les cœurs les plus meurtris. Mais cette prédiction, bien que sincèrement formulée, ne correspondait pas à ma réalité. Chaque jour semblait ajouter une couche supplémentaire à ce vide écrasant. Le temps n'était pas un guérisseur, mais plutôt un amplificateur du manque. Je me suis retrouvée à naviguer seule dans une mer de souvenirs, incapable de tourner la page ou d'imaginer un avenir sans lui. Les moments simples du quotidien étaient devenus des rappels cruels de son absence. Le fauteuil dans lequel il s'asseyait pour lire, sa tasse préférée dans le placard, ou encore le jardin qu'il adorait entretenir semblait attendre son retour, tout comme moi. Mes nuits étaient les plus difficiles. Le silence pesant de la maison, interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge, rendait le sommeil insaisissable. Je me surprenais souvent à parler à son portrait, espérant une réponse qui ne venait jamais. Malgré tout, je continuais à avancer, même si chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Je me levais chaque matin, effectuant les mêmes gestes routiniers qui donnaient à mes journées une illusion de structure. Mais, en vérité, je vivais une existence presque fantomatique. J'étais là physiquement, mais mon esprit restait ancré dans un passé révolu. La solitude était devenue une compagne familière, mais loin d'être apaisante, elle accentuait ce vide émotionnel qui me submergeait. C'est dans ce contexte de désespoir et d'épuisement que l'idée d'un changement a commencé à germer en moi. À 69 ans, je me sentais coincée entre un passé que je ne pouvais lâcher et un futur qui me semblait terrifiant. Pourtant, quelque chose, peut-être un instinct de survie ou une lueur d'espoir enfouie au fond de mon cœur, me poussait à ne pas abandonner. Je ne savais pas encore que ce tournant inattendu, aussi simple qu'il puisse paraître, allait transformer ma vie. Dans ma solitude, une seule présence semblait encore m'accompagner dans les méandres de mes pensées, une vieille photo de Jacques, soigneusement encadrée et posée sur ma table de chevet. Ce portrait, que j'avais toujours trouvé charmant, capturait son sourire bienveillant, ce sourire qui illuminait autrefois mes journées. Chaque soir, je m'asseyais au bord du lit, fixant son image comme si, par un miracle, elle pouvait me répondre. J'y trouvais une sorte de réconfort, aussi fugace soit-il, mais aussi un rappel incessant de l'absence qui consumait mon cœur. Au fil des jours, ce rituel nocturne devenait de plus en plus insoutenable. Mes conversations silencieuses avec Jacques semblaient ne faire qu'amplifier mon isolement. La maison restait obstinément vide, et la photo, bien qu'empreinte de tendresse, ne pouvait combler ce vide abyssal. Chaque regard posé sur ce cadre m'enfermait davantage dans un passé figé, rendant le présent encore plus insupportable. C'est alors qu'un jour, submergé par une vague de solitude particulièrement intense, j'ai senti le besoin impérieux de faire quelque chose pour briser ce cercle vicieux. Je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi, enfermé dans cette bulle de souvenirs et de regrets. Ce n'était pas une révélation soudaine, mais plutôt une lente prise de conscience, fruit de nuits blanches et de journées monotones. Je devais changer quelque chose, ne serait-ce qu'un détail, pour introduire un souffle nouveau dans ma vie. L'idée qui me vint semblait à première vue anodine, presque banale, mais elle s'imposa à moi avec une clarté déconcertante. Pourquoi ne pas accueillir des animaux chez moi? Je n'avais jamais envisagé cette option auparavant. Jacques et moi n'avions jamais eu d'animaux, même si nous les aimions profondément. À l'époque, notre emploi du temps chargé ne nous le permettait pas, et nous avions préféré voyager et explorer le monde. Mais aujourd'hui, ma vie était différente, et cette idée me paraissait soudain pleine de promesses. En ouvrant mon foyer à des animaux, je pressentais que je pourrais, peut-être, combler une partie de ce vide qui me pesait tant. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais l'espoir naissant que cette décision pouvait apporter une étincelle dans ma vie me donna le courage de passer à l'action. C'était un petit pas, mais il avait une importance immense pour moi. Ce geste symbolisait une ouverture vers un futur différent, un futur dans lequel je ne serais plus complètement seule. Sans attendre davantage, je me renseignai sur les refuges animaliers de la région. Chaque photo d'un chat ou d'un chien à adopter me faisait battre le cœur plus fort. Peut-être que dans ces regards empreints d'innocence et de sincérité, je trouverais une forme d'apaisement. Ce jour-là,
Une porte que je croyais fermée à jamais s'est entr'ouverte, laissant entrevoir une lueur d'espoir inattendue. C'est ainsi que deux compagnons inattendus sont entrés dans ma vie. Tom, un charrot aux yeux malicieux, et Jerry, un labrador au regard empreint de douceur et de loyauté. Lors de ma visite au refuge, leur présence s'était immédiatement imposée à moi. Tom, blotti dans un coin de sa cage, observait chaque visiteur avec une curiosité feutrée, tandis que Jerry, debout avec une posture élégante, agitait doucement la queue, comme s'il voulait rassurer ceux qui l'entouraient. Ils semblaient si différents l'un de l'autre, et pourtant, une étrange harmonie se dégageait d'eux. Lorsque je les ai ramenés à la maison, la première journée fut marquée par une certaine prudence. Tom explorait chaque recoin avec la délicatesse d'un détective, tandis que Jerry me suivait comme une ombre, guettant la moindre de mes réactions. Leur présence, bien qu'encore discrète, avait instantanément transformé l'atmosphère de la maison. Le silence oppressant auquel j'étais habitué était remplacé par des bruits doux et rassurants, le tintement léger des griffes de Jerry sur le parquet ou le ronronnement subtil de Tom lorsqu'il se levait sur le canapé. Au début, ils étaient simplement là, partageant mon espace sans véritable interaction significative. Mais, peu à peu, quelque chose a changé. Tom, avec son caractère espiègle, commença à s'approcher plus souvent de moi, grimpant parfois sur mes genoux pour réclamer des caresses. Ses ronronnements apaisants semblaient être une réponse directe à mes pensées tourmentées, comme s'il comprenait, d'une manière mystérieuse, ce que j'éprouvais. Jerry, de son côté, avait une manière presque humaine de me regarder. Son regard, profond et bienveillant, me donnait l'impression qu'il comprenait mes émotions mieux que quiconque. Ces deux âmes semblaient synchronisées avec la mienne. Quand les journées étaient particulièrement difficiles et que des larmes coulaient sur mes joues, ils étaient toujours là. Tom, avec son pelage doux et ses mouvements gracieux, s'installait près de moi, comme pour m'apaiser par sa simple présence. Jerry, quant à lui, posait délicatement sa tête sur mes genoux, me regardant avec une patience infinie. Leur manière de m'accompagner dans mes moments de tristesse était presque thérapeutique. Avec eux, je me sentais vue, entendue, et surtout, comprise. Bien sûr, ils ne pouvaient pas parler, mais leur langage silencieux avait une profondeur que je ne pouvais ignorer. Ils étaient plus que de simples animaux de compagnie, ils étaient devenus mes confidents, mes alliés dans cette bataille contre la solitude. Chaque geste qu'ils faisaient semblait chargé d'intention, comme si leur mission était de redonner de la couleur à ma vie. À travers leurs yeux, j'ai commencé à percevoir le monde différemment. Ils m'ont appris à vivre dans l'instant présent, à apprécier les petites choses, et surtout, à ne plus me sentir seule. Leur amour inconditionnel était un baume pour mon cœur blessé, une lumière dans l'obscurité qui m'avait envahi depuis le départ de Jacques. Chaque matin, une nouvelle routine s'est installée dans ma vie grâce à mes deux compagnons. Jerry, fidèle et plein d'énergie, m'accompagnait dans mes promenades matinales au parc. Dès que je prenais sa laisse, il bondissait de joie, prêt pour notre escapade quotidienne. Ces moments, simples mais si précieux, étaient devenus un rituel inébranlable. À mes côtés, Jerry marchait fièrement, observant le monde avec une curiosité sans faille. Parfois, il s'arrêtait brusquement pour renifler une fleur, écouter un oiseau ou saluer un passant. Ce lien que nous partagions, main sur la laisse et pattes sur le sentier, était un véritable échange, un dialogue silencieux entre deux âmes en quête de réconfort. Pendant ce temps, Tom, plus casanier, restait à la maison. Son poste de prédilection était le rebord de la fenêtre du salon, une position stratégique qui lui permettait de surveiller les oiseaux qui voletaient dans le jardin. Son regard intense suivait chaque mouvement, et parfois, il se laissait aller à un léger miaulement, comme pour exprimer son excitation ou son envie de participer à leur ballet aérien. Ce spectacle semblait être son moment privilégié, une distraction paisible qui lui apportait autant de plaisir qu'à moi. Au fil des semaines, ces routines, bien que modestes, sont devenues les piliers de mon quotidien. Les balades avec Jerry me reconnectaient avec le monde extérieur, avec la nature et avec les gens. J'ai commencé à reconnaître les visages familiers au parc, des joggeurs, des promeneurs et même d'autres propriétaires de chiens. Les conversations, bien que brèves, m'apportaient une touche de chaleur humaine que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Tom, quant à lui, transformait la maison en un lieu vivant. Ses escapades intérieures et ses postures exubérantes me faisaient souvent sourire, et je me surprenais à rire à ses facéties. Ces moments m'ont permis de retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure que j'avais cru perdue à jamais. Chaque jour, je redécouvrais des sensations oubliées, la douceur de la brise matinale, le parfum subtil des fleurs, et même le son réconfortant des feuilles sous mes pas. Jerry et Tom,
chacun à leur manière, m'encourageaient à me reconnecter à ces petits plaisirs simples. Le temps, autrefois figé dans une monotonie pesante, s'écoulait désormais avec une fluidité presque joyeuse. Et puis, il y avait la maison. Ce lieu autrefois marqué par un silence oppressant résonnait désormais de bruits familiers et apaisants. Le cliquetis des griffes de Jerry sur le parquet, les bonds légers de Tom lorsqu'il jouait ou les aboiements joyeux de Jerry lorsqu'il courait dans le jardin remplissaient l'espace d'une énergie nouvelle. Ce n'était pas seulement une maison, c'était redevenu un foyer, un lieu de vie, d'amour et de partage. Grâce à eux, ma vie avait retrouvé un équilibre. Ils n'étaient pas simplement des animaux. Ils étaient devenus les gardiens d'une sérénité retrouvée, mes compagnons de cœur dans ce nouveau chapitre de mon existence. Avec le temps, même mes voisins ont commencé à remarquer les changements qui s'opéraient en moi. « Vous avez l'air plus heureuse », m'ont-ils souvent dit avec un sourire. Ces mots, simples mais sincères, résonnaient en moi. Ils avaient raison. Un éclat de bonheur, que je pensais à jamais éteint, s'était doucement rallumé dans mon quotidien grâce à Tom et Jerry. Ces deux compagnons n'étaient pas seulement là pour m'accompagner, ils étaient devenus les moteurs d'une transformation profonde. Tom, avec sa malice et son indépendance, apportait de la vivacité à la maison. Il avait une façon unique de capter mon attention, que ce soit en renversant un coussin dans un élan de jeu ou en miaulant pour demander sa nourriture avec une exigence royale. Sa présence me rappelait que, même dans la solitude, une simple interaction pouvait suffire à illuminer une journée. Jerry, de son côté, offrait un contraste parfait avec son calme et sa loyauté inébranlable. Il était toujours là, prêt à écouter, à partager mes moments de joie ou de tristesse. Ses grands yeux pleins de tendresse semblaient me dire que, quoi qu'il arrive, il ne me quitterait jamais. Ces deux âmes différentes mais complémentaires m'ont appris quelque chose de fondamental, la vie ne s'arrête pas après une perte. Certes, l'absence de Jacques pesait toujours sur mon cœur, et il y avait des jours où la mélancolie refaisait surface, mais grâce à Tom et Jerry, je pouvais avancer. Ils m'ont montré que l'amour et le réconfort peuvent se manifester de manière inattendue, sous des formes que l'on ne soupçonne pas. Un ronronnement apaisant, un regard complice ou une balade dans la nature étaient autant de preuves que la vie pouvait encore offrir des instants précieux. Ce n'était pas seulement mon bien-être personnel qui s'améliorait, mais aussi ma perception du monde. En sortant avec Jerry ou en interagissant avec mes voisins, je réalisais à quel point l'humanité pouvait être bienveillante et solidaire. Les échanges que j'avais avec d'autres propriétaires d'animaux ou même avec de parfaits inconnus au parc m'ont redonné foi en la beauté des relations humaines. Il est fascinant de constater comment les animaux, en créant des ponts entre les gens, peuvent devenir les catalyseurs d'un bonheur partagé. Aujourd'hui, je regarde l'avenir avec une confiance renouvelée. Chaque jour, je trouve des raisons d'être reconnaissante, que ce soit dans un simple rayon de soleil traversant la fenêtre ou dans les jeux joyeux de Jerry dans le jardin. Jacques me manque toujours, mais je sais qu'il aurait été heureux de me voir ainsi. Il aurait aimé cette maison remplie de vie, ce sourire retrouvé sur mon visage, et ces éclats de rire que je ne pensais plus pouvoir entendre. Tom et Jerry ne remplacent pas Jacques, mais ils ont comblé un vide immense, transformant ma peine en espoir. Ils m'ont offert un cadeau inestimable, la redécouverte du bonheur, une étape à la fois. En prenant du recul, je réalise à quel point cette transformation aurait semblé improbable il y a encore quelques années. À 69 ans, après la perte de Jacques, je croyais que ma vie était figée dans une spirale de solitude et de souvenirs. Chaque objet dans la maison semblait être un rappel de son absence, chaque journée une lutte silencieuse contre ce vide pesant. Et pourtant, contre toute attente, une nouvelle page s'est écrite, grâce à deux âmes aussi inattendues qu'essentielles, Tom et Jerry. Ces compagnons ne sont pas seulement des animaux, ils sont devenus des symboles de résilience, d'adaptation et de renouveau. Leur présence m'a appris qu'il est toujours possible de reconstruire, peu importe la profondeur des blessures ou la noirceur des jours passés. Leur amour inconditionnel et leur compagnie m'ont non seulement réconforté, mais aussi redonné confiance en l'avenir. Ils ont allumé une lumière dans des coins de mon cœur que je croyais éteints pour toujours. Avec eux, la maison s'est métamorphosée. Elle n'est plus seulement un lieu chargé de souvenirs douloureux, elle est redevenue un foyer, vivant et accueillant. Le silence a fait place à des bruits apaisants, le ronronnement de Tom, le claquement des pattes de Jerry sur le sol, et parfois même le doux vacarme de leurs petites disputes. Ces sons, loin d'être anodins, me rappellent chaque jour que je ne suis plus seule. Mais ce n'est pas tout. Grâce à eux, j'ai aussi redécouvert la joie simple d'être dans le moment présent. Que ce soit lors d'une promenade matinale au parc ou en regardant Tom jouer avec une balle, j'ai appris à savourer les instants, à apprécier les petites choses que la vie offre. Les animaux ont cette capacité extraordinaire de vivre pleinement, sans se soucier du passé ni s'inquiéter de l'avenir.
Leur exemple m'a montré une nouvelle façon d'aborder la vie, avec plus de légèreté et de gratitude. Je pense souvent à Jacques dans ces moments de bonheur retrouvés. Il était un homme aimant, et je suis certaine qu'il aurait été ravi de voir cette maison emplie de rire et de vie. Je le sens parfois près de moi, comme un souffle rassurant, m'encourageant à continuer sur ce chemin. Ce n'est pas qu'il a été remplacé, ce serait impossible, mais son absence a été adoucie par la chaleur et l'amour que Tom et Jerry apportent. Aujourd'hui, je vois l'avenir sous un jour nouveau. Les années qui me restent sont un cadeau, et je compte bien les vivre pleinement. Ce n'est pas une renaissance spectaculaire, mais une série de petites victoires quotidiennes, un chemin parcouru pas à pas. À tous ceux qui traversent des épreuves similaires, je dirais, ne sous-estimez jamais la force des choses simples, ni l'impact que l'amour, même celui d'un animal, peut avoir sur une vie. Tom et Jerry m'ont offert un second souffle, et pour cela, je leur en serai éternellement reconnaissante.